Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto pour savoir comment chasser tout ce qui est colvert, oie de rosse, tout ce qui est fuligule, tout ce qui est catégorie de niveau 1. Donc en premier on va choisir l'arme. Donc ici on va se mettre en secondaire. Vous avez différents choix. Donc ça, niveau de chasse 3, c'est pas bon du tout. Tac tac. Moi je prends la Bonzer et Klein standard. Avec cette arme là, franchement, c'est l'idéal. Ensuite, on va se mettre à 9h du matin. Bon là il sera 9h50. Allez, on va se mettre 8h50, ça serait bien. Hop. Donc l'idée sur la carte, on va aller sur la carte et on va retrouver principalement tout ce qui est gibier d'eau dans cette zone là. Voilà. Donc là on va commencer en partant d'ici à la cabane de Ruiz. On fait un voyage rapide. Ensuite on va s'orienter vers les petites rivières. Tout ce qui est les petits spots d'eau. Alors dans les catégories 1, on peut chasser le fuligule, le colvert, l'oie de rosse, l'oie cendrée. Si je me trompe pas, fuligule, le faisan, le colvert, l'oie de rosse. Voilà. Et l'oie cendrée, c'est sur l'autre map, donc en Transylvanie. Donc là, nous sommes chez les nez percés. Donc la map de base. La map où on doit sauver la mauvaise réputation du grand-père. Donc là, il y a de l'élan qui est effrayé, c'est un peu normal, je cours, vous voyez. Voilà. Donc ici, on se retrouve principalement sur la carte. Voilà, donc ici il y a du petit fuligule, il y a de l'oie de rosse et du colvert. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les zones de passage. D'accord, voir un petit peu où se trouvent les zones. Donc là, normalement, je devrais avoir de l'oie de rosse, du colvert et du fuligule dans cette zone. On va se mettre en instinct de chasseur. Voilà. Et là, clairement, pour chasser ce genre de gibier, on n'est pas obligé de, 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 de s'accroupir, etc. Il n'y a pas besoin, hein, parce que dès que le gibier va s'envoler, il va passer au-dessus de nous, repasser, ou alors il va partir d'une traite, ça dépend. Hein. Mais on peut gérer la trajectoire des oiseaux, on peut leur donner, on peut leur faire demi-tour assez facilement, on va dire. Donc là, on va se balader au niveau des rivières, etc. Et il arrive à un moment, on va entendre des petits cris, donc on va les détecter. Et à ce moment-là, on ira se tirer le petit gibier. Voilà. Petit fuligule, mâle, calme à 150 mètres. Donc on va s'orienter vers ce petit pépère. Donc là, il y a du mâle et de la femelle.
Hop, on va prendre la petite jumelle au moins pour voir s'il y a du trophée ou pas. Ah bah là il y a un joli bug. À moins qu'il décolle ou je sais pas. Ok, j'en ai fait un. Bon, là par contre j'ai l'impression qu'ils sont un peu buggés. Bon, j'en aurais fait un. Alors, est-ce qu'on a fait un mâle ou une femelle? Jolie, jolie petite femelle. Ok, ça marche. Donc je l'ai mis cher. Distance 46 mètres 60. Franchement, si je peux vous conseiller une arme, ce serait la Bonzer et Klein standard. Franchement, elle est super top. En termes de précision, j'aime beaucoup cette arme. Donc là, ce qui va se passer, c'est que normalement, ceux qui sont partis vont revenir vers moi. Vous voyez? Ils reviennent. Pour se poser autre part, donc on continue. Parfois, ils reviennent directement là où on a tiré le premier gibier. Donc, on va continuer. Il y a une arme à 5 coups, mais elle est buggée. Ça va être mise à jour pas longtemps normalement. Ça devrait. Ah, deux d'un coup là. Alors ici, je crois qu'on a un mâle. Donc le gibier est superbe. J'aime énormément tout ce qui est gibier à plumes, tout ça, le faisan, etc. Je trouve ça superbe moi. Petite femelle. Et là on voit bien l'impact des balles. Donc ici on a fait du petit fuligule et je vais vous emmener faire du faisan parce que clairement le petit fuligule, le canard, colvert et l'oie de Ross, ça se chasse exactement pareil. Par contre tout ce qui est petit faisan, on va se retrouver donc au ranch de l'ours. Faire un voyage rapide. Et là on va s'orienter vers les plaines. Donc là le faisan, ce qu'il fait, c'est que il va décoller, il va planer et il va atterrir. Le faisan ne va jamais bien loin. En général, il part jamais non plus à des kilomètres et des kilomètres. Donc, on va s'approcher des plaines. Donc, tout ce qui est plaine aux abords de la rivière. Dans les forêts aussi, on peut en trouver. Mais jamais dans les hauteurs. On n'en trouvera pas dans les hauteurs. C'est principalement sur les plaines, le long des forêts et le long de la rivière. Alors, ici j'ai un faisan mâle. Faisan de Colchill. Mâle calme à 100 mètres. Donc lui, il se trouve dans les forêts. Bon, maintenant en espérant de pouvoir l'avoir.
Ah bah ils sont là. Alors ici j'ai un étoile. Il est pas très loin, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai raté la femelle, mais c'est pas grave. On va chasser en priorité tout ce qui est mâle. D'accord. Tout ce qui est mâle, c'est ce qui va nous donner les trophées. Avec la génétique, tout ça. Donc l'idée, je referai une vidéo là-dessus de toute façon. C'est de faire évoluer nos mâles pour avoir de la bonne génétique. C'est-à-dire avoir des jeunes mâles, mais avec plusieurs étoiles. Donc là, clairement, j'ai fait exprès de tuer ce mâle. Ici, il y a 2 étoiles. Voilà. Je referai une vidéo de toute façon là-dessus, sur du gibier qui est beaucoup plus intéressant à farmer niveau trophée, tout ça. Donc, allez, on se fait un petit dernier. On va s'accroupir pour les voir. Voilà. Le petit dernier. Et voilà. Un petit aperçu, un 2 étoiles aussi. Pareil. Donc on va le vendre. On va se rendre. Et voilà. Cette vidéo se termine. Donc petit récapitulatif concernant le gibier. N'oubliez pas d'aller clairement sur l'encyclopédie. Il vous donne toutes les infos. Tout ce que vous devez savoir, tout se trouve dans l'encyclopédie. Autant dans les animaux que dans la mécanique du jeu. Donc n'hésitez pas à passer du temps à le lire. C'est très instructif. Ensuite, pour trouver le petit gibier, on n'oublie pas tout ce qui est canard, on va le retrouver au nord de la map, principalement près de la cabane de Ruiz. Donc tout ce qui est les petits, tout ce qui est le bras de rivière là, avec toutes des petites taches de marécage, vous allez trouver du canard, du colvert, enfin du colvert, du fuligule, de l'oie de Rosse, et c'est tout. Ensuite, le petit lac qui est ici aussi, il est bien propice. Il y a du filigule qui passe, du colvert. Et ensuite, tout ce qui est faisan, vous allez retrouver ça sur toutes les plaines qui se trouvent un peu plus au sud. Là, près de la cabane de l'ours, vous allez tout trouver les faisans ici. Donc là, de ce côté-là, vous allez trouver du faisan, du renard et du blaireau, principalement. Ensuite, concernant les armes, vous avez différentes armes. Donc on va aller dans la boutique, ça sera mieux pour vous les présenter. Vous avez la Banzer Klein Standard, dont c'est celle que je me sers principalement. Après, la Cinnamon Sky The Jack, c'est pareil, sauf que ça, c'est du juxtaposé. Ça, c'est une superposée. Franchement, la superposée, le canon est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus précis pour ma part. Et la Cinnamon Sky, elle marche très bien, mais comme c'est du juxtaposé, c'est la mire entre les deux canons et c'est un peu voilà. La Silence Matinale, c'est une chargeur 4 balles. Donc on peut tirer 4 balles, sauf que quand on la prend, en ce moment, elle est pas très bien, elle est un peu buggée.
Donc je pense que là je peux peut-être à moins qu'ils ont rectifié la chose, mais voilà, vous avez l'arme, vous voyez pas le canon, enfin vous voyez pas la mire, et clairement pour chasser c'est un peu difficile. Enfin bref, ça va être patché, je le pense bien. Donc moi ce que je peux vous conseiller franchement c'est elle est où? Elle est où? La Banzer. Voilà, la Banzer est très très bien pour ceux qui aiment les superposés. Ensuite, en juxtaposé, la Cinnamon Sky est très très bien. Là, j'essaye d'économiser pour acheter la Old and the Jack 1502, pardon. Donc on va essayer ça. C'est une arme à bascule. Donc ça c'est très très bien pour tout ce qui est canard. Canard, faisant, c'est très très bien. Donc voilà les amis, sur ce, moi je vous laisse sur ces petites explications. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Je suis en live le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc sur ce jeu et sur The Enter Call of the Wild. Donc le lien de ma chaîne Twitch sera en description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.